Hey bitch. Oh mon dieu. Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi j'ai mon téléphone? On se le demande. Je le vire, ça part. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait, petit disclaimer, il fait 3480 degrés. On n'a pas de miroir, comment on va faire? Ah. Oh putain, ça commence là. Il s'éponge. Ah. J'en peux déjà plus. Je vais prendre ton miroir pour ventiler. Alors, aujourd'hui, le concept de la vidéo, comme vous l'avez lu dans le titre, on se maquille comme à l'époque du collège, du lycée, voilà. Elena, qui est avec moi, qui est donc une collègue de la cosmétique. Elle fait des très belles choses. Et d'ailleurs, je linkerai ta page Instagram. Ah oui. Comme ça, les gens pourront aller voir ton talent. Alors, juste ici, je sais pas si je sais le faire, ça, mais... en barre d'infos. Voilà, donc elle va se maquiller comme au collège ou au lycée. Et moi, évidemment, je ne me maquillais pas. Enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais je ne me maquillais pas au collège et au lycée. Donc, je vais me maquiller comme quand j'ai débuté. Je vais mixer les plusieurs techniques de mes débuts parce que j'ai commencé par le teint sans faire les yeux. Et ensuite les yeux, donc je vais mixer tout ce que je faisais au début. Alors, c'était quoi la première chose que tu faisais, toi? Le fond de teint. Moi aussi. Bien évidemment pas de base, hein, parce qu'à cette époque, alors ça n'existait pas. Soit c'était pas de base, soit c'était une base que j'avais eu en échantillon chez Sephora qui était la Benefit Professional. Bien sûr. Et en fait, comme je ne pouvais pas la racheter parce que je n'avais pas les moyens d'acheter le grand format à 36 €, je m'en rappelle, j'achetais à la place la Sephora Blur. Oui. Et comme je n'ai plus la Sephora Blur, je vais utiliser comme primer aujourd'hui le pore filler de chez NYX que j'ai aussi utilisé à une époque, mais bien plus tard. Ah oui. Et donc, toi, tu étais No Base. No Base, je reviens de loin. C'est ma meilleure amie qui m'a offert ma première palette. Merci à elle. C'était celle-ci? Et c'était celle-ci. Bon, c'est bon, tes pores sont bien obstrués. Mes pores vont me tuer, je te jure, ils vont être dégoûtés. Alors, quel style de fond de teint tu utilisais? Alors, moi, j'utilisais le Dream Matte Mousse. Vous le savez, le petit pot mousseux Maybelline. Malheureusement, je l'ai plus, bien évidemment. Malheureusement, ou heureusement. Et en plus, c'était celui de ma mère, du coup, il était trop foncé. Parce que oui, je m'achetais pas mes produits en fait. Je prenais ceux de ma mère, c'était plus simple. Et du coup, bah, ma mère, elle a au moins 6 teintes de plus que moi. Donc, et du coup, aujourd'hui, tu utilises quoi pour compenser? Et du coup, pour compenser, j'utilise le The Ordinary. Bien évidemment, qui est trop foncé également. Et je n'ai pas la teinte parce que j'ai plus la petite étiquette en dessous. Mais ça doit être la teinte 2 ou un truc comme ça. Et moi j'utilisais le MAC Studio Fix Fluide. Et je l'ai plus. Du coup j'ai décidé d'utiliser que j'ai un équivalent de chez Maybelline, le Superstay, que j'aimais beaucoup aussi à une époque. Avec ce petit Dream Matte Mousse, et bah, je l'appliquais au doigt. Parce que c'était génial d'utiliser ses doigts. Ça va être horrible. Ça va être dégueulasse. Et donc moi j'utilisais un Beauty Blender. J'utilisais vraiment genre beaucoup de fond de teint aussi. Oui. Voilà, on en met bien partout parce qu'on veut bien tout cacher. Cette peau d'adolescente là. Je suis trop... On dirait les vidéos TikTok des gens qui s'étalent des tonnes et des tonnes de produits. C'est beau hein, moi. Franchement, il est beau ce fond de teint. Moi je vais utiliser mon anti-cerne pendant que tu fixes ça parce que comme t'en mettais pas, j'ai utilisé l'anti-cerne MAC, le Pro Longwear, je l'ai plus évidemment, hein, donc je vais utiliser le Can't Stop Won't Stop qui est une couvrance totale de chez NYX. Alors, évidemment je faisais des gros triangles comme ça. Ne faites pas ça! Ne le faites plus, faut arrêter! C'est une catastrophe. Alors à la caméra ça va rendre incroyablement bien, en plus je le sais parce que ça c'est le genre de make-up qui en caméra est sublime. C'est mieux? Donc en poudre, tu utilisais quel style de poudre? Poudre compacte. Oui, moi aussi. Toujours pas à ma teinte, bien évidemment. Produit à maman. Moi, la poudre blanche. Hein. Donc moi, je vais utiliser... Alors à l'époque, j'utilisais la Sephora. Moi aussi. La Sephora blanche en compact. Et là, on n'a pas la Sephora. Du coup, moi, je vais utiliser la Fit Me Matte and Poreless en blanc. De chez Maybelline. Et moi, la Can't Stop Won't Stop poudre matillante. C'est une nouveauté, mais elle est très bien. Voilà. Et moi je vais utiliser pour le dessous de l'œil la petite éponge qui est fournie avec. Petit kabuki. Parce que je venais vraiment charger le dessous de l'œil pour faire l'effet évidemment baking. Faut pas faire un baking avec ça. La Sephora elle laissait une
couche. Au moins, on peut se rendre compte qu'ils ont évolué dans leurs produits. Et comme ça, le nez, je faisais un baking du nez aussi, entier. Entier. Parce que, tu sais, je me disais, si je fais un baking, ça va fixer mieux. Bah Il fallait que je rebrille dans la journée. Ah oui. Donc je faisais un baking de mon nez entier comme ça. Ça m'a un peu sauvé là. Bah, sauvé, je dirais pas ça. C'est bien. Chaud. Beau petit joues. En bronzer, j'utilisais, et ça je l'ai retrouvé, j'utilisais le bronzer Sephora. Et moi c'était un bronzer, du coup un blush pêche quelconque, sûrement acheté chez Babou. Alors je viens mettre du bronzer comme un taré. Donc je prends la teinte la plus pêche. Parce qu'on a dit non au contouring. Moi je vais faire du contour de malade. Parce que mon bronzer je fais toujours à peu près ça. Moi aussi je me rappelle que quand je mettais un blush, au tout départ je mettais un blush. Et c'était un blush en poudre libre que j'ai plus qui était genre rouge. Je vais peut-être en ajouter un petit peu du coup. Bah oui. Un peu comme ça. Maintenant je le mets vachement sur l'extérieur, mais avant, là je fais comme avant, je le mettais là, je souriais comme ça. Beau petit joue. Je vais prendre un pinceau contour normal de chez NYX. Et j'avais la palette NYX de contour qui a bien vécu. Bronzer plus. Ah bah oui, chargez bien. Je venais vraiment genre c'est... Ah oui. Mais mes cheveux, c'est pas possible, ils sont en train de friser comme de la barbe à papa avec l'humidité. Je vais juste mettre une pointe de blush du coup comme je faisais à l'époque, genre un blush un peu rouge. Blanc sous les yeux, sur les joues. J'en ai pas trop mis. Danoff le mec. Attends, je vais blender. Ok, on fait les sourcils. Ah oui, on Tu utilisais quoi? J'utilisais une palette de fard à paupières Urban Decay que j'ai toujours. C'est quoi son petit nom? Ah, c'est la Basique 2. Comme ceci, donc avec les teintes taupe. Et moi j'utilisais les deux plus foncés. C'est pas mal ça. On valide. Moi j'utilisais le crayon Microbro de chez NYX. Ça j'en ai pas assez. Hein. Donc je vais les retracer comme à l'époque. Tu vas faire la même épaisseur? Non, je pense pas. Ah. Si. À une époque j'utilisais genre 4 produits pour mes sourcils. Voilà, ça devait ressembler plus à ça. Regarde mon front, comment je sue. Il y a des gouttes, mais énormes. On passe aux yeux. Alors moi j'utilisais pour les yeux la palette qui, alors je l'ai retrouvée, elle est dans un état lamentable parce qu'elle a 10 ans. Pareil. C'était la Eye Divine Mineral Based Eyeshadow Palette de Sleek Makeup All Night Long qui du coup est une ratchet de malade. Foncé. Et moi j'utilisais la Naked numéro 1, donc c'est un vestige clairement, elle n'existe plus, en velours bien sûr. La meuf elle est fancy, tu sais, pendant que moi j'avais une palette à 14 balles. Tu utilisais des pinceaux avec ceci? Alors en fait, l'avantage de Urban Decay, c'est qu'il y avait le pinceau dedans. Et du coup, je faisais entièrement mon maquillage avec ce pinceau. Un côté plat et un côté... J'utilisais à peu près 2 pinceaux, un pinceau plus petit, un pinceau plus grand, des estompeurs. Le fait est que je n'estompais pas la matière au-dessus de mon creux, je restais vraiment sur ma paupière mobile, ce qui est une grosse erreur. Moi pareil. Et alors je venais faire un marron légèrement foncé en extérieur, ensuite la teinte copper, donc vraiment cuivre sur toute la paupière, et à l'intérieur je mettais genre la teinte highlighter. Franchement, je faisais ça, ça va. Ah mais oui. C'était pas... Mon look au niveau des yeux, c'était pas... J'ai jamais eu un truc catastrophe. Et tu regardais des gens sur YouTube? Je regardais beaucoup d'Américains parce que c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller. Je regardais Bunny à l'époque, genre Graveyard Girl, qui faisait du make-up. J'ai jamais regardé Cardi Bible. Ah ouais. Je regardais Mani Mua. Après, j'ai regardé Tati et c'est là où je faisais vraiment beaucoup de make-up. Ouais, du coup, je regardais Angel Phoenix. Ah, la fameuse. La fameuse Marie. Et puis Cynthia Ducud. Je ne suis pas jolie. Je me rappelle même plus son prénom, la pauvre. Sana, non, pas Sana. Sana, on est désolé. Mais en plus, je la trouve très sympathique dans ses vidéos. Je regardais pas de français, moi. Je l'ai sorti juste pour la relique. Parfois, je mettais en dessous pour que ça soit bien orange. Et pour faire ma transition, parce que c'était l'époque des transitions, je mettais le fard à paupières MAC Brick qui m'avait été offert par un ami. Voilà, si tu passes par là, je l'ai toujours.
Ça m'étonnerait qu'il passe par là. Merde. Et merde. Mec, je mettais l'highlighter là au-dessus de la lèvre et puis il me dit mais t'es toute grasse là. Et moi je suis allée postuler à Sephora dans ce make-up. Hein. T'as été pris? Pas du tout. Sephora, vous avez fait une grosse erreur. Vous savez pas ce que vous Vous manquez. savez pas ce que vous manquez les gars. Tu mettais pas de crayon noir toi? Si. Ah on y arrive. Alors j'ai sorti mon crayon noir préféré de chez NYX, le Epic Wear Sticks. À l'époque j'utilisais pas ça, hein. J'utilisais tout ce qui me passait sous la main, genre un crayon clair. Pareil, moi muqueuse inférieure, muqueuse supérieure. Bon là c'est un Yves Saint Laurent, vous vous doutez bien qu'à l'époque j'avais pas ça. Et j'avais un crayon cool. Celui de ta mère. Là celui de ma mère c'est un Yves Rocher. Ça c'est la marque des mamans. Ça. Voilà. Dernière étape, hein, le rouge à lèvres. Hein. Bien sûr. On mettait du rouge à lèvres. Hein. Bah oui, grosse chouin que nous sommes. L'un des premiers rouges à lèvres que j'ai utilisé, Mm. qui doit être périmé depuis 1995, ma date de naissance. Il doit être vraiment périmé parce que c'est le tube de l'époque, je crois. C'était le French Made de NYX Lip Lingerie. Et moi c'était pareil, un rouge à lèvres babou. Et là c'est un Wet n Wild. Et du coup c'était un satiné un peu pêche pour toujours aller avec les joues. Le NYX French Made, comment j'ai choisi la couleur? J'ai lu les noms. Je vais marquer French Made slash soubrette. J'ai dit oh, ça me parfait. plaît ça. Et voilà, et je l'appliquais comme ça, j'en mettais en bas. Et après je frottais mes lèvres et ça l'appliquait au-dessus. Ceux qui m'ont connu maquillée comme ça, pourquoi vous m'avez rien dit? Bah moi, ceux qui m'ont connu maquillée comme ça, ils me disaient oh, tu te maquilles trop bien. Pour l'époque c'était bien. Hein. On était des divas. T'as pour les littéralement un look vraiment d'Enjoy Phoenix des années genre 2010. femmes. Voilà. Bon, écoutez, à l'époque, hein, moi j'avais pas de spray fixette. Ah si, j'avais le MAC Ah, Fix Plus. forcément avec le fond de teint. Mais là, j'ai chaud. Tu veux du Oui. spray? Ah oui, rafraîchi. Bear With Me de chez NYX. Hein. On adore. Hashtag non sponsorisé. Toujours pas sponsor. JP si tu passes par là. Merci beaucoup. Bon, et bah écoutez, on va vous tourner des close-up hein, de nos looks. Hein. Dégueulasses. Hein. Surprise. On va, hors caméra, refaire ce look comme on le ferait aujourd'hui. Donc avec nos produits d'aujourd'hui, nos techniques d'aujourd'hui et si on devait recréer ce style de look mais avec notre style actuel. Donc vous avez les close-up et ensuite comme on l'aurait fait aujourd'hui. Eh bien écoutez, on a refait nos make-up avec nos produits actuels, nos techniques actuelles comme on les ferait maintenant. C'est le même make-up, mais improved, bitch. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé plein de choses différentes. Au niveau palette, on a utilisé la Ultimate Utopia tous les deux de chez NYX Professional Makeup. You know. Ensuite, on a utilisé des tas de choses différentes. Entre autres, Elena a fait ses sourcils avec son fameux combo Lift and Snatch et Control Freak de chez NYX Professional Makeup. Moi, j'ai utilisé comme d'habitude le Feel and Fluff de chez NYX également. On a utilisé plein de choses. J'ai utilisé le fond de teint Bear With Me de chez NYX. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé finalement que des produits NYX pour refaire notre look? On en revient au même. On en revient au même à chaque fois. Petit spray Bear With Me. Non, mon petit concealer, c'est mon petit concealer Révolution Conceal and Define que vous voyez souvent maintenant. Le blush, toujours le Nude de chez NYX. Au niveau du bronzer, c'est toujours le Flormar que j'utilise. Et oui, je le prononçais mal, je disais Flomar dans mes vidéos, c'est Flormar. Oui, voilà. Merci à ma collègue qui m'a fait la réflexion la dernière fois. Moi, je vais utiliser le XXL. lingerie XXL en version, en teinte numéro 3, Expose Me. Moi j'ai fait un petit gradient lip avec les Shine Loud, le 5 qui est le Magic Maker et le 6 qui est le Boundary Pusher. Voilà, j'adore faire ce combo en ce moment. On a utilisé de tout, les fossiles. Moi les fossiles, c'est des fossiles qui viennent de chez Primark, c'est la marque Sosu, c'est les Milan. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est vient de chez Shein. Des Shein. Après, pour la référence. On adore. Voilà, écoutez, on est en tout cas beaucoup plus nous-mêmes. On ressemble un peu plus à des gens de 2021 quand même. Et on va vous faire du coup des close-up de nos looks maintenant et peut-être des close-up avant-après.
Si j'arrive à monter ça, je fais un petit close-up. Avante, après, presto. Let's go. On relance. Woo! Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez liké, j'espère que vous avez appuyé sur le pouce bleu et que vous vous êtes abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, attention, vous aurez un rappel en toute fin. J'espère que ça vous a fait rire un petit peu, que ça vous a rappelé effectivement l'époque aussi où vous allez commencer à vous maquiller. N'hésitez pas à dire en commentaire les produits que vous utilisiez et si vous voulez que je revienne pour une prochaine vidéo. Écoutez, en tout cas, je vous laisse son Insta en barre de description. Laissez plein de commentaires, abonnez-vous et appuyez sur le pouce bleu. Bisous! On vous embrasse!